Skyrock, c'est 32 ans de moyenne d'âge. Donc c'est-à-dire que C'est pas si jeune. Ah, c'est pas si jeune. Les auditeurs ont vieilli aussi. Énergie, 36 ans. Énergie, 36 ans. Diffoul, ça fait Fun 50 Radio, ans. 36 ans. Et Virgin Radio, 38 ans. De l'actualité. Un débat. C'est la question qui divise dans un éclair de génie. Qui dit fin de saison radio dit mercato. Les directeurs d'antenne établissent déjà les grilles de la nouvelle saison. Mais qui pour remplacer qui? Quel présentateur va partir, arriver? L'heure des spéculations et des rumeurs vont bon train. Est-ce que le mercato radio intéresse encore? Est-ce que les gens y prêtent une attention particulière? Question. Pour moi, enfin, c'est un avis perso, hein, à part les émissions de foot à la radio et l'info en continu, je pense que le divertissement ou les vraies émissions divertissantes, etc., c'est finito. Hein. Stéphane Bern part d'RTL pour rejoindre Mathieu Noël en duo sur Europe 1. Il va donc se retrouver en face des grosses têtes de Laurent Ruquier entre 16h et 18h. Toujours chez RTL, la curiosité est un vilain défaut présenté par Sidonie Monet et Thomas Hugues voit leur émission s'arrêter. Jacques Pradel, mythique personnalité de la Maison Rouge, la quête aussi. Et c'est donc la fin de l'heure du crime, l'émission qu'il présentait depuis 2010. RTL, deuxième radio de France, bouleverse donc une bonne partie de sa grille. Comment vous expliquez ça? Mais moi je pense que oui, ça intéresse toujours. La preuve, on en parle. Et là, c'est un mini-séisme. Stéphane Bern qui part de RTL, tout de suite rattrapé par Europe 1. Parce que les gens ne savaient même pas qui était sur. Mais si, les gens savent parce que un autre public que nous. C'est ça. Bah oui, c'est bon. Moi, je crois qu'à la différence de la télévision, la radio est peut-être le média qui bougera en dernier parce que c'est un média qu'on consomme totalement autrement. La télé, on la regarde chez soi. On va dire qu'aujourd'hui, chez soi, on va avoir un ordinateur, on va avoir un iPad, un smartphone, donc on va avoir d'autres outils. La radio, c'est quelque chose qu'on écoute soit au travail, c'est-à-dire dans des enseignes, sur la route, ou sur la route. Et donc, c'est pour moi, ce média va changer qu'après. Et aujourd'hui, même s'il se développe énormément sur des podcasts, c'est pour essayer plutôt de ramener des gens à la radio et pour essayer d'élargir leur public. Et donc, ouais, les émissions, elles marcheront encore et les audiences, elles sont pas non plus honteuses, loin de là. Hein. C'est un peu je trouve que c'est un peu l'ancêtre de YouTube parce que, enfin l'ancêtre, c'est un mot un peu difficile, mais c'est vrai que quand on voit aujourd'hui ce qu'il y a sur YouTube où c'est que des gens qui jouent entre eux face à la caméra, qui font des défis, machin, la radio a fait ça bien avant. Oui, et donc c'est un peu dommage d'un côté, j'ai envie de dire entre guillemets, parce que c'est un média qui vieillit, j'ai l'impression, mais il y a eu tellement de bonnes choses, il y a tellement de bonnes choses encore à la radio, et c'est vrai que c'est juste des questions d'habitude de consommation. Je suis totalement d'accord, c'est ça en fait, c'est que c'est juste on fait pas ça au même moment. Mais là, ils ont tenté par exemple de monter ça devait être une révolution, etc. Cette fameuse radio qui a fait un flop total. Non, une radio de jeunes là qu'ils ont essayé de faire il y a pas très longtemps. Le live. Il y avait même notre copie. Ouais, voilà. Le live. Ouais, alors après c'était pas vraiment la radio sur YouTube. C'était une chaîne télévisée avec un vrai décor. Mais parce qu'ils ont tenté de faire un peu une sorte de radio un peu filmée. Sauf que ça a été un flop monumental parce que les jeunes de cette tranche d'âge là, mais n'ont rien à fiche d'écouter ou de regarder la radio. Il y avait les codes de la télé aussi, hein. Après, ça a été un fiasco monumental. Je crois surtout c'est parce que c'est compliqué aussi de gérer une émission de radio. De télé ou de radio, mais c'est pour ça aussi que tout le monde ne peut pas le faire. Oui, moi je trouve on peut être un très bon youtubeur, mais pas forcément un bon animateur de radio. C'est exactement ça. C'est compliqué. Je pense que c'est un métier. C'est un vrai métier. Ça s'apprend en même temps. Vous pouvez en dire quelque chose, mais je pense que je me trompe pas à mon avis. C'est qu'il faut avoir l'expérience. Je pense, tu vois, même toi, Maxime, tu progresses au quotidien. Regardez sa première émission, c'était un fiasco. Mais non, pas du tout. Mais c'était pas à ce niveau-là avant, quoi. Le direct. Avec Cyril Hanouna, c'est la meilleure école. C'est incroyable. C'est la meilleure école. Et quand je suis arrivé ici il y a 3 ans, là on en est bientôt à la 100e émission. Ah ouais. Au départ, je savais faire de la chronique, je suis journaliste au départ, mais t'apprends pas comme ça en école à gérer une équipe, à lancer les séquences, la pub, à faire du teasing. Ça s'apprend au fur et à mesure et ça se travaille. Bien sûr. Et donc là, c'est pour ça peut-être moi je serais intéressé de voir ta première émission. C'est vrai que Cyril Hanouna, c'est bluffant. Alors toi, tu étais aux premières loges toutes les semaines, mais c'est vrai que moi quand je vois aussi, je veux dire après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, mais en tout cas, ils forcent le respect. C'est un très très bon animateur radio aussi. Tellement peu de gens peuvent faire ça.
C'est vrai, d'animer de cette manière-là, avec autant d'aisance, sans jamais laisser de blanc. Et c'est dur, parce que du coup, le live, c'est vrai que c'était compliqué, je pense, pour des gens qui avaient jamais animé d'émission, de prendre les rênes d'une émission de 2-3 heures. C'est ça, il aurait peut-être fallu quelques répétitions avant, ou des pilotes. Tiffany. Eh bien, je vais pouvoir donner mon avis du coup, parce que moi, je viens de la radio, j'ai fait une école pour apprendre le métier d'animatrice radio. Et pour répondre personnellement, déjà, un premier temps, à la question, oui, ça intéresse, enfin, moi particulièrement, ça m'intéresse bien évidemment encore. Effectivement, là, déjà, avec l'épreuve du confinement, les audiences n'ont pas été terribles. Je pense que les musicales, malheureusement aussi, perdent même beaucoup en audience. On l'a vu, avant, Énergie était première radio de France, et là, depuis quelques années, elle baisse. C'est super mauvais. Donc, c'est toujours compliqué de se renouveler. Après, il faut toujours trouver des émissions type quand ils ont lancé Coé sur Énergie, maintenant qui fait 16h-20h, je crois, sur Énergie. Une tranche qui n'existait pas avant. Maintenant, sur Fun Radio, ils ont mis aussi le Vache et Time, qui fait aussi 16h-19h, je crois. Donc, au final, les radios commencent à prendre cette tranche horaire-là. La radio intéresse bien évidemment toujours, parce que la preuve, on est en voiture, on écoute la radio. Enfin, c'est vrai. Tant qu'il y aura des voitures, il y aura les autres. Mais est-ce que les jeunes écoutent encore? C'est ça la question que je me pose. Je pense pas. Ça dépend, parce que j'ai envie de te dire, il y a des émissions qui cartonnent encore, tu vois, l'émission de Coé cartonne. Diffoul aussi, je crois, qui marche encore. Alors, Diffoul, ça fait des années qu'il est là, il cartonne toujours. Alors, c'est pas du. Moi, j'ai une information. 73% des Français écoutent la radio au moins 3 fois par semaine, donc 26% sur le numérique, donc radio FM, sur Internet, podcast et radio. Donc, le premier média du matin en France, 66%, largement devant la télé, 21% et Internet. Ah ouais. Et les Français considèrent la radio avant tout comme un média de la musique, pour la musique et l'information. Oui, le matin, on écoute la radio quand on. Oui, la musique et l'information, ça marche pas toujours. Mais d'ailleurs, on accorde plus de confiance à l'information qui vient de la radio que celle qui vient de la télé. Skyrock, c'est 32 ans de moyenne d'âge. Donc c'est pas si jeune. Ah, c'est pas si jeune. Ouais. Parce que les auditeurs ont vieilli aussi. Énergie, 36 ans. Énergie, 36 ans. Diffoul, ça fait 50 ans. Fun Radio, ans. 36 ans. Et Virgin Radio, 38 ans. 38 ans. Et à votre avis, quelle est la radio qui a la moyenne d'âge la plus jeune? Ça doit être. J'hésite entre Europe 1. La plus jeune. Génération de base. Génération. C'est une radio. Moi, Radio France. C'est pas. Le Move. Ah oui, Move. Plutôt Move. Maintenant, ça s'appelle Move. Maintenant, c'est Move. C'est vrai. Et combien alors d'âge? 27 ans. 27 ans. Ouais, qui c'est bien ce qu'ils font. Qui s'est repositionné sur le rap. Et c'est très citadin aussi. Ouais. Je pas avant, et maintenant, c'est vrai que ça. Je pense que la radio, c'est aussi un média qui s'écoute beaucoup en province quand on est jeune. Ouais, c'est Moi, ça. je sais que quand j'étais jeune en province, oui, mais parce que quand t'es en ville, t'as forcément d'autres centres d'intérêt et d'autres connexions. Et c'est vrai qu'en province, c'est un peu aussi quand t'es jeune, t'as rien le matin pour les jeunes. Tu vois, quand t'es ado, il y a rien à la télé le matin. Et c'est le seul truc qui te donne un peu de fun avant d'aller au lycée ou avant d'aller au collège. Mais après, sur les émissions de radio, je suis d'accord avec toi aussi sur le fait que c'est une question de public. Si t'aimes un peu la politique, les débats internationaux, tu les as pas vraiment à la télé, à part sur les chaînes d'infos en continu, mais c'est en boucle. Les vraies interviews, elles vont se faire à la radio. C'est là où on a le plus de temps, où on va pouvoir avoir un vrai format et avoir une vraie émission, un vrai programme. Justement, on a des réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Merci à VM en voiture pour aller au travail. J'écoute la radio, et le mercredi soir, bien évidemment, parce que le mercredi soir, c'est un éclair de gagner, bien sûr. Adrien, oui, j'écoute seulement en voiture, c'est quelquefois j'écoute aussi sur mon ordinateur, j'écoute la matinale de RTL et Énergie. Loïc, pour être honnête, j'écoute seulement votre émission. Bon, c'est sympa, merci Loïc. Merci. Et Karine, oui, mais seulement en voiture sur le trajet domicile-travail, sinon je n'ai pas le temps. Tu rentres pas chez toi et t'allumes ton poste de. Enfin, je sais même pas si filmé aujourd'hui. En même temps, tout est filmé aujourd'hui. Maintenant, il y en a beaucoup. Coé filme ses émissions maintenant, ils sont obligés. Tu les regardes sur YouTube, quoi. Je regarde sur YouTube, c'est vrai. Elle permet de faire des replays. Quand t'as un invité intéressant, tu peux extraire la vidéo. Et ça nous fait le Morning Glory de quotidien. C'est ça. Autre fait marquant, Camille Campbell, tu le disais, Tiffany se retire de la matinale de Virgin Radio après 6 ans quand même à la tête. On a les deux noms potentiels pour le remplacer. Clément Lincruste. C'est Clément Lanoux qui serait en lice, ou encore Guillaume Play. Guillaume Play pressenti pour lui succéder. Ah bon? Ouais, bonne décision selon lui de quitter la station. C'est mieux Clément. Est-ce qu'il a le temps encore? C'est ça, ouais. C'est ça. Est-ce que se lever à 5h30, même si c'est le prime de la radio, même si c'est hyper glorieux, tu dois commencer à fatiguer. Il va pas être papa?
Peut-être. Camille Combal. Non mais c'est surtout qu'il est partout. Camille, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Non, et déjà cette année, il avait dit on refait une dernière. Ouais, voilà. Il dit allez, on refait une dernière, Il faisait même un petit jeu avec. Oui, c'est ça. Et le secret de la longévité, j'ai l'impression aussi, c'est qu'il faut pas être présent partout non plus tout le temps. Voilà, là il est sur TF1. Je pense qu'il faut mieux qu'il se consacre. Un peu, je crois, non? Après, si tu te rends plus rare, les gens disent qu'est-ce que vous devenez? Vous avez disparu des écrans radars. Mais là, il a quand même TF1, il a quand même gagné des millions, il a Danse avec les stars, il a Bientôt Star Academy, du coup. Plan ouais, grave. 50 minutes. Tu sais quoi, peut-être. Ça m'étonnerait pas, moi. Ça m'étonnerait pas. Ils le mettent un petit peu à toutes les sauces. Alors, on a le résultat du sondage. Émission radio, les écoutez-vous encore? Oui, non, oui à 66%. Mais oui, il faut écouter la radio. Mais oui, bien sûr, c'est un bon média. C'est un le matin, c'est bien. Un média d'habitude. Donc difficile de changer les habitudes des gens. Quand on va faire caca. Bon, pas que. Je suis un peu trop livré. Ouais, non, mais bon, on sent que c'est sorti du cœur. On a vu de la merde. D'ailleurs, Déborah, si tu veux écouter la radio plus souvent quand tu fais caca au lieu de m'appeler, ça m'arrange. Chaque fois, elle m'appelle quand elle est aux toilettes. C'est vrai. Chaque fois. Mais comment tu le sais? Tu C'est vrai. Oui, non, parce que je préviens. Elle me le dit. Je préviens mes interlocuteurs et je lui dis. Et puis à un moment donné, j'ai la chaise d'eau. Anto, je te préviens, je suis aux toilettes. Elle ne te prend pas pour de la merde. Non.